Nous l'avons encore écouté ce matin, c'est une grâce que tu nous as faite. Oui Seigneur, d'écouter la parole de vie. Laisse que Seigneur, ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié Seigneur, que ton nom soit élevé. Gloire à ton nom Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous sommes en train de voir un merveilleux thème. Et ce thème est intitulé Les meilleures brebis d'Amalek. Et le texte de base c'est 1 Samuel chapitre 15 verset 9. Mais avant d'arriver au verset 9, nous sommes en train de voir verset par verset depuis le verset 1. Et au verset 1, nous avons vu la position et la puissance de l'homme de Dieu. Et le verset 2, nous avons vu le mystère du chemin et de la porte. Le sous-thème 3, nous sommes en train de voir les deux Amalek. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est donc écrit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà donc le texte sur lequel nous sommes depuis dimanche. Et ce sous-thème est intitulé Les deux Amalek. Nous avons déjà montré que Dieu travaille dans deux dimensions. La dimension des biens visibles et celle des biens invisibles. Et c'est pourquoi aussi Paul dit aux Colossiens que le Fils est l'image de Dieu vraiment invisible. Il est le premier-né de toute la création. Et je crois au verset 16 de Colossiens chapitre 1, il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au commencement, si nous voyons quand Dieu a créé l'homme, il a posé deux actes. Il y a un acte qui concerne les biens visibles et il y a un deuxième acte qui concerne les biens spirituels. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est l'image donc du visible, le corps que nous avons. Mais en dehors de ce corps-là, puisqu'il n'y avait pas de vie, l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie. Or, le souffle, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Le souffle aussi, c'est l'image de l'esprit. Voilà donc, en toute chose, Dieu fait des choses, des biens visibles et invisibles. En termes d'alliance aussi, c'est la même chose. Dans l'ancienne alliance, Dieu a utilisé vraiment à marcher avec Israël dans des biens visibles. Et même les ordonnances étaient basées sur la chair. Dans les rites ou les rituels de culte terrestre, il y avait toutes sortes d'ablutions, des choses qu'on pouvait voir. Il y avait des ustensiles, il y avait plein de choses de physique. Mais maintenant, puisque Christ a tout accompli, il nous introduit dans un autre ministère. C'est ce que Paul parle aux Corinthiens, le ministère de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela voudrait dire aussi que quand nous parlons des deux Amalek, il y a un Amalek sur le plan physique, il y a un Amalek sur le plan spirituel. Amalek sur le plan physique, c'est toutes sortes de combats, des situations visibles dans ta vie.
Et comme Amalek était venu pour fermer le chemin à Israël lors de sa sortie de l'Égypte, donc Amalek, c'est toute situation, c'est tout problème, c'est toute personne qui te ferme le chemin, qui ne veut pas que tu évolues, que tu avances. Mais tu dois comprendre que puisque Jésus a tout accompli, quiconque croit en lui doit prospérer. Nous étions sous la malédiction, nous étions sous la condamnation, mais Jésus est venu, et c'est ce que Paul dit aux chrétiens de Galate. Galate chapitre 3 à partir verset 13. Il dit Christ s'est fait malédiction, selon qu'il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc là il parle d'abord de la mort de Jésus à la croix. Que quand Jésus est en train de mourir à la croix, Jésus avait porté l'iniquité, il avait porté la malédiction, il avait porté l'opprobre sur lui. Mais pour quel but? Dans quel but? Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus à la croix signifie qu'il a pris tes péchés, il a pris tes malédictions, il a pris tout ce qui te concernait, qui te bloquait, afin que toi tu sois libéré et délivré au nom de Jésus. Et si tu crois que Jésus était mort pour tes offenses, tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu es sauvé, c'est-à-dire tu es délivré. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, beaucoup de gens sont bloqués à cause des Amalek. Mais tu dois comprendre qu'avec le nom de Jésus, tu réussiras, tu prospéreras. Avec le nom de Jésus, la réussite est certaine. Et tu dois mettre toute ta confiance en ce nom-là. Un jour, alors que Pierre avait fait une délivrance à un homme qui était boiteux, quand on lui a posé la question, dites-nous par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Il a dit, il a expliqué, c'est par le nom de Jésus-Christ. Et au verset 12 de Actes chapitre 4, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui nous est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le seul nom qui sauve les hommes, le seul nom qui est venu pour le salut de l'humanité, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde là, ce sont les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus change les temps et les circonstances. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quel que soit le quartier où tu te trouves, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, si tu crois en lui, tu ne seras point confus. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont de la distraction. Au lieu de mettre la confiance en Dieu, au lieu de mettre la foi en Christ, la foi c'est aussi un regard spirituel. La foi c'est une vision spirituelle. Voilà pourquoi les héros de la foi, ils portaient les regards sur la personne de Jésus. Alors qu'à l'aéroport, Jésus n'était pas encore dans la foi, mais ils étaient en train de voir cela. Moïse par exemple, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La Bible déclare parce qu'il avait les regards sur la rémunération, sur le propre Christ. Où est ta confiance? Est-ce que tu as mis ta confiance sur les hommes? Est-ce que tu t'attends à un homme qui va t'aider? Ce matin le Seigneur te rappelle, si tu te confies en lui, tu seras béni. Si tu te confies en lui, tu seras restauré. Si tu te confies en lui, tu auras la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, Amalek est en train de détruire, de bloquer la vie des gens. Mais si tu as la foi en Jésus, ça marchera. Allons prendre encore un texte de 1 Samuel, le chapitre 15 toujours, et le verset 7-10 aussi. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour.
Saul mekwena nunga Amalek utala kizunga vilati na shukuna. Qui est en face de l'Égypte. Yina ke na ntwala ya ngipiti. Lorsque tu as dit à Saoul, va, frappe Amalek. Tangu nzambe tuma na Saul kwenda pe. Il est parti sur le terrain, il a frappé Amalek. Yani mekwena pe menunga. Pour que tu puisses avoir vraiment l'avancement, la prospérité, c'est-à-dire que tu vois clair dans ta vie. Il faut que Amalek tombe. Il faut que Amalek soit frappé. Voilà pourquoi on est en train de te rappeler, prie le Seigneur pour dire Seigneur que tout Amalek tombe au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est dans le sommeil que Amalek vient contre toi. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais du moins nous croyons qu'au nom de Jésus, quelles que soient les dimensions, Amalek doit être anéanti au nom de Jésus. Et Saoul est parti. Il bâtit Amalek. Voilà pourquoi nous recevons aussi Jésus. C'est pour vaincre le diable. C'est pour vaincre les maladies. Parce que Jésus nous a délivrés. Il nous a sauvés de tout ce qui nous rendait malades ou maudits. C'était le péché. La Bible déclare l'aiguillon du péché, c'est la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Chers frères et sœurs, et la puissance du péché, c'est la loi. Nous voyons que comme c'était le péché qui nous rendait sous vraiment l'oppression de l'ennemi ou esclave la servitude, Jésus est venu prendre nos péchés. Et non seulement qu'il nous a délivrés du péché, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Et nous prions ce matin que tout Amalek qui était devant toi soit battu au nom de Jésus. Est-ce que le Amalek de ta vie c'est la maladie? Est-ce que le Amalek de ta vie c'est les problèmes que tu traverses? Est-ce que ce sont les problèmes de finances? Est-ce que tu as des difficultés pour prier? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la paix? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la joie? Qu'est-ce qui t'empêche de voir les grandes choses dans ta vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tout est bloqué? Que Amalek soit tombé au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Saoul bâtit Amalek. Notre prière ce matin est qu'à partir du moment où tu as écouté la parole de la vérité, que tout Amalek soit battu devant toi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, battre c'est avoir aussi le dessus sur un adversaire. Avoir le dessus sur un adversaire. L'adversaire ça peut être un homme, ça peut être un esprit, ça peut être une situation. Voilà les adversaires qu'on peut rencontrer. Mais quel que soit le type d'adversaire, Jésus a tout accompli pour que tu aies le dessus sur les adversaires. Alléluia. Amen. Quel est ton adversaire ce matin? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est une prison spirituelle? C'est-à-dire l'adversaire, c'est celui qui t'empêche d'évoluer, d'avancer, d'être en paix et de jouir du bonheur. Alors Job nous rappelle, il dit attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Le Seigneur a tout accompli et il nous a donné des promesses. Il a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc quand tu es dans une situation, n'oublie pas ces paroles, rappelle ces paroles, déclare en disant, la Bible déclare, le Seigneur a dit que je marcherai sur les situations, je marcherai sur les adversaires, je m'adresse à toi, toi adversaire, je marche sur toi, je marche sur toi, je marche sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et dans la Bible déjà nous voyons du temps de Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 19. Il dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que moi l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi. Quand tu marches, quel que soit le problème, dans ton cœur est d'abord la foi que Dieu est avec moi. Jésus est en moi.
Yesu na kati yange. Il faut avoir cette foi-là. Bana na kiminu. Et si tu as la foi, Kana kiminu ke la puissance de Dieu va se manifester. Et cette puissance va terrasser les ennemis, les adversaires et les situations. Je ne sais pas si me fait comprendre ce matin. Alléluia. Amen. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Marche sous les adversaires au nom de Jésus. Que Amalek soit battu au nom de Jésus. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a Christ, il doit avoir la joie, il doit avoir la paix. Quand tu vois ta vie, il y a toujours des inquiétudes, des soucis, des pleurs. Ça veut dire que l'ennemi est en train de vouloir, il te domine. Nous renversons la tendance ce matin au nom de Jésus. Et nous proclamons que nous sommes au-dessus de l'ennemi. Jésus nous a transportés par le salut en lui. Il nous a placés dans les lieux célestes. Et nous sommes au-dessus de tout ennemi, même au-dessus de Satan. Quel que soit le géant que tu vas rencontrer, tu es au-dessus de lui. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. Et présentement où nous parlons, Jésus est au ciel. Il se prépare pour venir nous prendre. Alléluia. Sois plus que vainqueur. Que ce qui ne marche pas marche au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Que tes voies s'ouvrent. Là où tu étais au pied du mur, que le Seigneur te fasse voir des issues. Devant la mer, que la mer se sépare. Que le fleuve se sépare. Là où tu traverses le désert, que Dieu change le désert en étant au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Sois plus que vainqueur. Qui tout Amalek qui tentera de surgir, de venir contre toi, tombera. Qui qu'il soit, quelle que soit sa puissance, quelle que soit ses œuvres, il tombe au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Baissons les têtes dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Tu vas dire merci parce que tu m'as délivré. Merci pour cette parole. Élevons-nous auprès le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur.